77e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État Félix Tshisekedi prendra la parole ce mardi du haut de la tribune pour faire entendre une fois de plus la voix de la RDC. La situation humanitaire des déplacés de Bunagana vivant à Nyiragongo près de Goma reste très critique. Le président de la société civile de Nyiragongo en appelle à l'intervention des autorités. En dehors de nos frontières, la Guinée équatoriale a aboli la peine de mort en vertu d'une loi promulguée par Théodore Obiangema, président de ces petits pays pétroliers d'Afrique centrale. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50, à la une de l'actualité. 77e Assemblée générale des Nations Unies, les chefs de l'État Félix Tshisekedi prendra la parole ce mardi du haut de la tribune pour faire entendre une fois de plus la voix de son pays. Mais qu'attendre de ce discours alors que la RDC fait face à l'insécurité dans sa partie est et à Kwamout? La situation socio-économique devient de plus en plus difficile et la lutte contre la corruption peine à se matérialiser. Un contexte national particulier, marqué par l'agression avérée de la RDC par le Rwanda via le M23. Les processus de paix de Nairobi et Luanda, ainsi que les tumultes sur le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Désavoués par une population lassée de voir les casques bleus camper dans une position d'observateur, sans résultat probant depuis 2 décennies, la mission onusienne attend une issue de sortie honorable de la part de son mandat. Pour toutes ces problématiques, le président de la République attend, dans son allocution, de mobiliser la communauté internationale et d'obtenir d'elle d'un soutien multiforme et une réponse claire, comme à chaque occasion que les dirigeants du monde se retrouvent ces derniers temps. La question climatique revient dans toutes les allocutions et on ne peut évoquer cette problématique sans faire allusion à la République démocratique du Congo. Les dirigeants du monde attendent donc du président Tshisekedi la présentation des atouts de la RDC dans ces secteurs en tant que pays solution. De même qu'un mot sur la production des minerais stratégiques, son État étant dépositaire des matières précieuses rares qui rentrent notamment dans la production des voitures électriques. En sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la communauté de développement de l'Afrique australe, le chef de l'État se présentera à la tribune des Nations Unies avec des alternatives crédibles en ce qui concerne l'économie verte et les changements climatiques. Les forêts de l'Afrique centrale et les bassins du Congo constituent un poumon mondial. Il importe que les chefs de l'État congolais réclament au nom du continent et des pairs une rétribution des pollueurs qui se retrouvent dans les camps des pays industrialisés. Et puis la situation humanitaire des déplacés de Bunagana vivant à Nyiragongo près de Goma reste très critique. Au moins 8 cas de décès ont déjà été recensés depuis juin dernier et le président de la société civile de Nyiragongo en appelle à l'intervention des autorités. Monsieur les journalistes, nous confirmons cette information parce que jusqu'avant-hier, donc jusqu'avant-hier le dimanche, nous avons eu à compter au moins 8 cas de décès de se déplacer suite aux mauvaises conditions de vie, surtout des conditions sociales et sanitaires. Donc, vous savez que le nombre d'abord de se déplacer s'accroît donc presque chaque jour, parce qu'il y a vraiment un afflux de déplacés qui viennent du territoire de Rutshuru. Mais aussi, avant cela, vous savez que le territoire comptait d'abord plusieurs sinistrés du volcan Nyiragongo qui habitent toujours jusqu'à présent dans des sites de déplacés, notamment à Kanyaruchinya, dans le groupement Bati, Moubira et Mounigi. Vous savez, nous sommes pendant une période là que nous pouvons dire que c'est une période terrible, notamment la période pluvieuse, où normalement, ou en principe, se déplacer devrait avoir un endroit vraiment à sécuriser et surtout avoir aussi des bâtiments où ils devraient loger. Mais curieusement, ils logent toujours dans certaines écoles et pendant les cours, ils sont obligés souvent de passer leur journée dehors, sous la pluie, peut-être sous le soleil. Et pendant la nuit, ils sont obligés encore de retourner dans les salles de classe. Et malheureusement, tous ces mouvements-là de transporter les pupitres, de mettre ça dehors, les faire rentrer, c'est vraiment compliqué, surtout
pour les enfants et pour les femmes. Ce déplacé vient de plus de 8 villages et de groupements de Somba, notamment dans les territoires de Rutshuru. Vous savez que la cité de Boulaga reste toujours occupée par les terroristes du M23. Je crois que le gouvernement devrait faire quand même une action en faveur de se déplacer, surtout dans le cadre sanitaire. Dans le même registre, la situation sécuritaire dans le territoire de Kwamount, dans la province du Maïndombe, reste de plus en plus inquiétante. Dans un message publié lundi, Martin Fayulu a évoqué l'existence d'une main noire dans les affrontements entre communautés dans cette partie ouest du pays. Le notable du Grand Bandundu a sollicité le déploiement d'une forte unité sécuritaire dans la région afin d'anéantir l'ennemi. Aucun Congolais digne de ce nom ne peut accepter que ces individus, qui que ce soit, puissent se permettre de s'aimer la terreur dans nos villages, a dit Martin Fayulu. Et puis 2 dossiers judiciaires ouverts à charge de Didier Chimanga, l'ancien conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, qui est attendu ce mercredi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Didier Chimanga devra répondre aux préoccupations de la justice sur des faits de corruption présumés après la publication la semaine passée d'une vidéo compromettante l'impliquant. Et à quoi devrons-nous nous attendre pour ce cas de figure? Que prévoit exactement la loi en cas de corruption? Les explications de Maître Willy Wenga. On l'écoute. Il faut avouer que je ne connais pas très bien le fond de l'affaire, encore que je ne peux pas trop commenter dès lors que le dossier devra être devant le procureur. Mais une chose qui reste vraie, c'est que si les faits qui sont mis à sa charge c'est à considérer comme faits de corruption ou une tentative de corruption, ça signifie que ce sont des faits qui tomberaient dans les dispositions pénales, et spécialement les articles 147 à 150 du Code pénal, livre 2, qui traitent de la corruption des fonctionnaires, corruption des officiers publics, corruption des personnes chargées des services publics. Il y a lieu de noter que toute tentative de corruption est punie comme la corruption elle-même. La tentative est punie comme si c'était consommé, comme si c'était une infraction consommée. Par rapport à la loi, ce qu'il faut reconnaître d'abord, c'est qu'invité par le parquet général près la cour d'appel, à travers l'invitation lui lancée, il devra se présenter pour présenter ses moyens de défense d'abord, pour répondre aux préoccupations des investigations du parquet, et que lui, en répondant, et bien sûr, il sera assisté par ses conseils, il devra présenter ses moyens de défense pour démontrer son innocence et pour montrer que les faits mis à sa charge ne sont pas des faits vrais. Ainsi, les faits qui sont en train d'être mis à sa charge, parce que jusque-là, on n'a rien mis à sa charge, mais on vérifie les informations reçues par le parquet. La loi a prévu une répression de la corruption à plusieurs degrés, c'est-à-dire que ça va de 6 mois à 2 ans jusqu'à même à arriver à 10 ans. Et puis, processus électoral, la CENI vient de recevoir un lot important de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les tests grandeur nature. C'est le rapporteur de la centrale électorale, Patricia Nseya, qui a réceptionné ce premier lot à l'aéroport international de Njili. Regardez. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nseya, a réceptionné à l'aéroport international de Njili le premier lot du matériel d'identification pour l'enrôlement des électeurs livré par Miru System, l'entreprise sud-coréenne ayant bénéficié de ce marché. Elle était accompagnée du questeur adjoint Sylvie Birembano Boaloumé et du secrétaire national exécutif adjoint Marie-Josée Kapinga Bondo. Aussitôt de retour à la CENI, le rapporteur a remis officiellement ce premier lot au numéro 1 de cette institution. Les tests grandeur nature a pour objectif de vérifier la conformité du matériel proposé par le fournisseur en rapport avec les exigences fixées par la CENI dans le dossier d'appel d'offres international
et de s'assurer de la fonctionnalité de ce matériel. Ces tests permettra aussi d'étudier les comportements du matériel et du logiciel en situation réelle d'exploitation et d'apprécier les temps d'identification moyens d'un électeur pour en déduire le temps d'enrôlement de la population. Dans ce même cadre, les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Ilongo et Gérard Bissambou, du directeur de la communication Jean-Baptiste Itipo, Nestor Maroy, président de l'Ordre national des experts électoraux, ont entamé une mission de sensibilisation dans les territoires de Luozi, dans la province du Congo central. Cette équipe est en mission de repérage des sites, mais aussi elle a démarré la sensibilisation de proximité concernant notamment les nouveaux majeurs au test grandeur nature prévu le mercredi 21 septembre 2022. Et après la nouvelle tarification du prix du carburant par le ministère de l'économie, les taximens fixent à leur tour frauduleusement le prix du transport en commun, ce qui met en difficulté les usagers. Après la période des pénuries de produits pétroliers qui a frappé sérieusement notamment la ville-province de Kinshasa, les autorités ont décidé de revoir à la hausse les prix du litre à la pompe. Conséquence, les prix des transports dans la capitale congolaise a également varié, et ce, selon le bon vouloir de chaque conducteur. Du constat fait sur les terrains ce mardi 20 septembre, le désordre est bien entretenu. Du côté des usagers, c'est un véritable calvaire. Transport et matitalo na désordre makas. Sengeli l'État na biso telema acha mibeko. Nos efforts pour entrer en contact avec le ministère provincial de l'économie ou encore celui des transports sont restés vains. Il est donc temps que cette problématique soit traitée au plus vite pour permettre aux Kinois de se déplacer aisément. Recrudescence du banditisme à Kinshasa, la question refait surface avec une scène insolite d'un policier qui vise et tire sur le pied d'un Kuluna pour se défendre hier lundi à Mombele. On revient sur le sujet dans ce récit de Benjamin Modiata. Jour pour jour, la question du banditisme urbain à Kinshasa ne fait que prendre de l'ampleur. Entre scènes surréalistes divulguées dernièrement sur la toile, les policiers qui font recours à la légitime défense devant la menace d'un Kuluna avec machette en plein air. Des questions se posent sur la responsabilité des autorités de police qui est celle de protéger les civils et leurs biens. Le colonel Mwanamputu, porte-parole national de la police, s'exprime. Les dispositifs pour la police nationale congolaise sont restés les mêmes. Nous recourons à la prévention qui est basée sur l'état dangereux du délinquant, qui se trouve dans une probabilité à même de commettre des incriminations qui violentent la loi pénale. Et donc, les commandants des unités ont reçu des instructions formelles de la part des commissaires provinciaux de veiller à tout instant pour empêcher à ce que cette délinquance se propage de façon désordonnée. Et donc notre lutte elle est quotidienne et matinale, comme elle peut être aussi, n'est-ce pas, avant-gardiste. Ce que nous devons dire de manière correcte, c'est que c'est parmi nos tâches traditionnelles à combattre l'insécurité chaque matin, chaque midi, chaque soir, pour permettre à ce que notre population va librement à ses occupations. Et puis le coordonnateur national adjoint de la cellule technique d'appui à la décentralisation attaché à la vice-primature de l'Intérieur a été reçu lundi en audience par le vice-gouverneur du Tanganyika. Le contenu de leurs échanges dans ce reportage de Mathias Makolovera. En séjour à Kalemi dans la province du Tanganyika,
Le coordonnateur national adjoint de la cellule technique d'appui à la décentralisation de la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité a été reçu ce lundi 19 septembre 2022 par le vice-gouverneur du Tanganyika, Masamba Masamba Ferdinand, au nom de la gouverneure Julie Ngungwa Mayuma en mission. Georges Kazadi Mizeka, accompagné du chef de bureau du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a dévoilé le contenu de sa mission à l'autorité provinciale qui tourne autour du projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence dont le Tanganyika est parmi les 3 provinces pilotes. Nous sommes venus particulièrement dans le cadre du projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence. Concrètement fait, nous allons d'abord appuyer les ETD, les entités territoriales décentralisées qui ont été choisies par vous, par la population. Des propos corroborés par le chef du bureau PNUD qui rappelle notamment ce que fait son organisation au Tanganyika. Et nous agissons sur 3 piliers, notamment la consolidation de la paix. Vous savez par exemple la construction du palais de la justice, également les tripets qui seront construits à Nyuzu et à Moba. Deuxièmement, il y a le développement inclusif qui vient avec d'autres projets et puis enfin la stabilisation. Le projet en question d'appui à la stabilisation, c'est l'un des projets du pilier 1, des 3 différents piliers que moi je venais de citer. Les visiteurs du jour se sont félicités de la disponibilité de l'autorité provinciale à s'approprier ces projets. Et puis la Guinée équatoriale a aboli la peine de mort en vertu d'une loi promulguée par Théodore Obiang Nguema, président de ce petit pays pétrolier d'Afrique centrale. Une décision qui réjouit les ONG internationales qui défendent les droits de l'homme. Sachez qu'une 50aine d'États continuent d'appliquer la peine capitale dans le monde, notamment les États-Unis. En sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2023, les Léopards de la RDC s'envolent pour Addis Abeba ce mardi où ils vont affronter l'Éthiopie le 23. Ces Léopards U23 se sont préparés en conséquence pour arracher leur ticket qualificatif à cette CAN. Ils se sont bien préparés avant d'aller à la chasse des Walia d'Éthiopie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023. Au terrain du village Vénus et celui du centre Kourampova, le pauvre Congolais ont travaillé sur plusieurs techniques qui devront leur permettre de faire un bon résultat dès la manche allée. Lors de son passage au centre Kourampova, le directeur technique national a salué les niveaux techniques des athlètes. Nous devons plutôt considérer le rapport de la lecture, plutôt l'analyse du match joué hier contre Maniema Union, qui est un match qui a donné une meilleure image de cette équipe et qui a ressorti les différents aspects qui doivent continuer à être travaillés par le staff. Donc je dis en gros, le potentiel y est, il faut continuer à travailler avec eux en faisant de bons choix tactiques, de bons choix sur l'effectif. Je suis content que les entraîneurs sont en train d'insister sur le mental, sur les joueurs, donc en dehors du talent et que les joueurs s'appliquent. De leur côté, les joueurs se sont montrés confiants. Bien. L'objectif, c'est 3 points sur on espère qualification. La manche allée de cette double confrontation aura lieu à Addis Abeba le 23 septembre et l'acte 2 à Kinshasa 5 jours après. Et en boxe, la Ligue de Kinshasa balise le terrain pour le championnat provincial de cette année. Mais bien avant ce rendez-vous de Noblar, les ententes organisent des championnats afin de sélectionner des bons athlètes qui vont rehausser le niveau de la boxe dans la capitale congolaise. Hier, lundi, c'était la clôture du championnat de l'entente de Kinshasa Sud. Après la clôture du championnat intercommunal Kin Centre, la Ligue provinciale de Kinshasa a tourné ses projecteurs vers l'entente provinciale Kin Sud où les hostilités ont été clôturées hier. Les pugilistes se sont donnés à fond en vue d'une sélection pour le championnat provincial qui pointe à l'horizon. Aussitôt revenu au pays, après avoir participé au championnat d'Afrique des Nations à Maputo, le président de la Ligue de Kinshasa s'est rendu sur les lieux du tournoi. Sur place, il a apprécié les niveaux techniques des athlètes. Dans toute chose, quand un chef est là et ses membres, la Ligue est là,
et tout le monde prend le bravoure et le courage d'avancer. Voilà pourquoi nous sommes là. Il y a un remonté par rapport à l'année écoulée. Donc aujourd'hui, j'ai vu des combats qui me faisaient un peu frustré. Et après tout, ça m'a encouragé d'être chef et président de la Ligue. La Ligue de Kinshasa suit de près le championnat des ententes pour dénicher des boxeurs talentueux. Combat l'équipe Kitoko. Il faut reconnaître le niveau. Il y a des boxeurs au Babundi, quoique boxe amateur, mais tout le monde dit que les coach, il y a des clubs. Après la clôture de ces championnats, l'entente de Kinshasa Sud annonce la remise de brevets de participation pour le dimanche prochain. Ce journal est terminé. Place au rappel du titre. 77e Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État Félix Tshisekedi prendra la parole ce mardi du haut de la tribune pour faire entendre une fois de plus la voix de la RDC. La situation humanitaire des déplacés de Bunagana vivant à Nyiragongo près de Goma reste très critique. Le président de la société civile de Nyiragongo en appelle à l'intervention des autorités. Et en dehors de nos frontières, la Guinée équatoriale a aboli la peine de mort en vertu d'une loi promulguée par Théodore Obiangema, président de ce pays. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une présentation signée Christopher Ochokum. Bienvenue. Bonjour et bienvenue, Grâce. Alors, Vydie Tshimanga continue de faire la une de journaux et pas du tout dans le bon sens. Oui, Grâce, la saga Tshimanga n'a pas encore dit son dernier mot. L'ancien conseiller spécial du président de la République est en train de voir le monde disparaître carrément sous ses pieds après avoir perdu son poste la semaine dernière. Il devra désormais faire face à la justice. Pour faire le tour de ce sujet, on a visité quelques sites à côté de Télé 50 sur Internet. On va commencer par Politico.cd qui renseigne qu'à 11h ce mercredi, Vydie Tshimanga devrait se présenter au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le site s'est abstenu de donner l'objet de cette invitation signée par l'avocat général et officier du ministère public Raymond Kalonda. Actualité.cd est allé un peu plus loin, évoquant la mission assignée au notaire du guichet unique. Il s'agit de donner les identités respectives des associés de la Cobamine, déterminer les parts sociales de chaque associé, dire si M. Vydie Tshimanga a une participation dans cette société à titre personnel ou par un prête-nom. Pour rappel, peut-on lire sur 7.cd cette fois, Vydie Tshimanga a déposé de son poste le 16 septembre dernier. Cette démission faisait suite à la publication par le journal suisse letemps.ch de plusieurs vidéos dans lesquelles il négocie de l'argent auprès des présumés investisseurs. L'accusé continue de nier et de parler de manipulation. La Libre Afrique, elle, s'est intéressée à la position du président de la République dont Vydie Tshimanga est très proche grâce, à part le communiqué de l'équipe de communication qui, au demeurant, n'a point cité directement l'ancien conseiller, ni Félix Tshisekedi, ni l'UDPS n'a pipé mot à ces sujets. Les priorités actuelles sont à New York. Puisqu'on parle de New York, Christopher... Puisqu'on parle de New York, Grâce, nous avons lu que Opinion.info nous donne comme information à cette étape, c'est que le chef de l'État a été rejoint au siège des Nations Unies, ou plutôt le contraire, par quelques membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, ainsi que sa collègue de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a débuté au siège de l'organisation depuis le 13. Les échanges cette année portent sur le thème un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Radio Okapi, qui a joint les directeurs
adjoint de la presse présidentielle, Giscard Koussema, affirme que le discours du chef de l'État congolais est très attendu et intervient dans un contexte particulier. Je cite, du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République devrait prendre la parole pour faire entendre une fois de plus la voix de son pays. On attend de lui une prise de position par rapport à la politique interne, surtout dans ce contexte particulier de l'agression de notre pays par l'un de ses voisins, le Rwanda. Quant au moment, vous l'avez dit dans votre journal, DRC Actu également fait le calcul. Félix Tshisekedi prendra la parole ce mardi à 18h locale, soit 23h de Kinshasa, pour avoir été classé 13e dans l'ordre des présidents. Le chef de l'État congolais sera ainsi le premier dirigeant africain à prononcer son discours ce premier jour d'ouverture de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Son adresse est très attendue au regard des derniers développements de la situation sécuritaire dans le pays, mais aussi par rapport à la place qu'occupe la RDC dans les débats mondiaux sur le réchauffement climatique et l'énergie verte. Grâce. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci Christopher, c'était un plaisir de partager ce plateau. C'est la première fois, je crois, qu'on ça n'arrive pas souvent. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu.